période d'ajustement assez forte. Alors que je t'apportais à appeler au téléphone pour savoir comment est-ce qu'il sortait de véhicules par jour, puis qu'est-ce qui arrivait, etc., etc. Ça m'a pris un certain temps de distancer. Dans mes recherches, j'ai découvert une émission qui s'appelait La Réussite, où mon oncle Laurent était invité. La réussite pour vous, ce serait quoi? Disons que la réussite, je pense que c'est pas une chose que vous donnerez un terme. Oui. C'est plutôt une carrière complète. Disons que moi, à l'âge de 40 ans, c'est pas une chose que je me sens avoir acquise. Vous êtes quand même président de 5 compagnies. Je pense que vous êtes membre du conseil d'administration de quelques 9 compagnies, banques et autres. C'est pas suffisant. Je trouve que c'est une chose qui est en évolution constante. À un moment donné, on pense qu'on l'a, Oui. mais quelques temps après, on s'aperçoit qu'on ne l'a pas du tout. Et c'est une chose où je ne me sens pas réellement à l'aise. Une phrase que j'aime beaucoup dans ça, c'est qu'il dit que la réussite, c'est toute une vie de travail. Pour mon oncle Laurent, ça continue, c'est toujours en mouvement. Le métro de New York est l'un des plus vieux du monde, et ça se voit. Le métro est sale, bruyant et même dangereux. Mais tout cela doit changer bientôt, car ces wagons seront remplacés par des nouveaux. Mais pour opérer ce grand facelift, on doit faire appel à des firmes étrangères, dont Bombardier. Tout le monde roulait ce mot-dit contrat-là, qui était à hauteur d'1 milliard. Laurent a pris ce contrat-là à cœur, puis il avait décidé que Bombardier l'aurait. Après des mois de travail acharné pour produire la soumission, l'échéance arrive enfin et la soumission doit être livrée à 1 heure. Et la réponse doit arriver à 5 heures. Et vers 6h moins quart, Ravitch nous appelle puis il me dit « Écoute, j'aimerais que tu viennes nous voir. Je serais intéressé à vous retenir, mais j'ai des conditions. » Avec notre bid, il fallait donner une lettre de garantie. Pour la soumission, il nous demandait 300 millions. Et moi, la lettre de garantie, j'étais prêt à leur offrir 100 millions. Il dit, écoutez, je ne peux pas vous en offrir plus, je ne peux pas en trouver plus que 100 millions. Il dit, 300 millions, je ne peux pas les trouver. Et Laurent Baudouin et lui sont repartis pour une ronde de négociations qui a duré toute la soirée. Négociations intensives qui se scellent par une entente. On s'est donné la main, puis on dit, on a le contrat. Il dit, demain matin, demain midi, on va faire une annonce officielle. À 8 heures du matin, le téléphone sonne à l'hôtel de Laurent Baudouin. C'est M. Ravitch qui dit « Petit Pépin. » Il dit, si tu n'as pas ton 300 millions, il dit, je peux pas procéder. Il dit, écoute, on va être obligé de canceller la conférence de presse. Ben, il dit, écoute, il dit, moi, là, je ne peux pas décrocher ça dans les arbres, là, un autre 200 millions. Mais il dit, j'ai besoin d'une réponse à 11 heures. On travaillait avec notre agence gouvernementale, l'Export Development Corporation à Ottawa, qui eux autres finançaient une partie du contrat de New York, parce que ça prenait un financement étranger pour vendre des trains à New York. Là, j'appelle la personne qui était responsable à Ottawa, Sylvain Cloutier, puis il lui dit, Sylvain, écoute, on a eu une entente du contrat hier soir, mais ce matin, il m'a rappelé, puis il m'a dit, écoute, je peux pas autoriser le contrat s'il n'y a pas 300 millions de garantie. Puis j'ai dit, moi, la seule affaire que j'ai à faire, c'est 100 millions, parce que c'est la limite que je pense que je peux obtenir de nos banques. Puis j'ai dit, ça me prend une réponse pour 11 heures. Vers 10h30, j'ai reçu un téléphone de Cloutier, puis il dit, écoute, t'es chanceux, je suis capable de mettre 200 millions. Là, j'appelle Ravitch, puis j'ai dit à Ravitch, je veux te rencontrer. En m'en allant, je pensais à mon affaire, j'ai dit, vas-tu y offrir 300 ou y offrir uniquement 200? D'abord, en m'en allant à son bureau, je pensais à mon affaire, j'ai dit, moi, mon sang, il n'est pas trop garanti, puis si je peux l'éliminer, tant mieux. D'abord, j'arrive dans le bureau de Ravitch, puis il dit à Ravitch, écoute, j'ai fait tout au monde pour trouver 300 millions, c'est impossible. J'ai dit, écoute, j'ai 200 millions, je peux t'offrir 200 millions. Puis il dit, c'est le maximum que je peux faire, je ne peux pas faire une scène de plus. Mais il m'a dit, écoute, si c'est ça, on a un contrat. Ça a été un des gros succès de Laurent Baudouin. Donc, c'était une grande partie par sa... C'est son succès personnel et c'est lui qui a arraché le contrat. Avec le contrat de New York, ça nous a donné l'assurance que notre diversification avait fonctionné. Et en parallèle, bien, la motoneige continuait toujours, mais le transport en commun, on était établi dans le transport en commun, ce qui nous a permis, en fait, quand on a eu à la fin du contrat de transport en commun, c'est là qu'est venue l'opportunité de l'achat de Canadair. Quand on a décidé d'aller dans l'aéronautique, je dois dire que j'étais très inquiète parce que tout ce qu'on entendait dans les journaux, c'était
contre, ça n'avait pas de bon sens. Cette entreprise-là était plus grosse que Bombardier. Canada, dans le temps, ça faisait 500 millions de chiffre d'affaires. C'est un monde relativement nouveau pour Bombardier. Quoique Bombardier voyait des dénominateurs communs, parce que c'était une entreprise manufacturière comme Bombardier. Partant de là, il y avait énormément de différences. Et les enjeux étaient énormes. Il y a toujours la crainte que non, tu vas pas réussir là-dedans. Pourquoi les autres qui sont pas dans l'aéronautique pensent qu'ils vont réussir à rentabiliser cette compagnie-là? Il y avait définitivement des risques, mais je veux dire, en affaires, c'est rempli de risques. Je veux dire, s'il n'y a pas de risque en affaires, il n'y a pas d'affaires. C'est sûr que des fois, on a pris des grandes décisions à la compagnie, mais Laurent a toujours su amener ses idées. Il fallait y amener de l'entrepreneurship à l'intérieur de l'entreprise, il fallait changer un peu la mentalité des gens. Et nous autres, on était confiants qu'on pouvait le faire parce qu'on l'avait fait dans d'autres domaines auparavant et qu'on avait avec nous les gens qui pourraient nous aider à le faire. Après notre acquisition de Canadair, on a vu qu'il y avait eu une étude qui avait été faite disant qu'on pourrait allonger le Challenger pour faire un avion de transport régional. Et cette idée-là avait été mise de côté. Je me disais, mais il faudrait maximiser l'utilisation de cette plateforme-là, vu qu'il y a eu cet investissement-là qui était si important. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire avec? Et en voyant cette étude-là, définitivement, ça nous donnait une opportunité, excepté que c'était quand même un risque assez grand pour Bombardier, parce que les gens nous disaient qu'il n'y a pas de marché. Le programme a été lancé en 1989 et on est entré en récession. Et les commandes n'étaient pas au rendez-vous. Après qu'il a pris une décision, il attend énormément avant de changer son idée. Énormément. Et ça lui a rendu service, probablement. Ça lui a peut-être fait mal dans certaines circonstances, mais ça, on ne peut pas avoir toutes les qualités et tous les défauts. Hein. En 1993, le marché a pris son envol. Aujourd'hui, on a au-delà de 1000 livrés. Et quand on a fait le programme à ce moment-là, on pensait de faire un programme maximum de 400 avions. À partir de ce moment-là, c'est l'aéronautique qui est vraiment devenu le créateur de valeur pour Bombardier. De là, on a développé des Global Express, on a développé toutes sortes d'autres avions d'affaires. On a fait un paquet d'acquisitions. On a acheté Short. Learjet était en faillite. Puis de Havilland, Boeing avait perdu des centaines de millions avec de Havilland. Fait qu'on n'a pas pris là, des entreprises qui étaient tout à fait exceptionnelles et qui fonctionnaient de façon remarquable. On a pris des entreprises qui avaient des bonnes équipes, mais qui avaient des difficultés parce qu'ils avaient été négligés, puis ils ne croyaient pas un rêve ultime. Ça fait 20 ans qu'on a acquis l'aéronautique. Dans une période de 20 ans, disons qu'on est parti de 500 millions à 10 milliards canadiens. Un petit peu comme M. Bombardier, même s'il n'a jamais fait de cours d'ingénieur, il comprenait vite les problèmes qui pouvaient surgir lorsqu'on développait une nouvelle machine. Alors, il s'est impliqué beaucoup, dans tout. Pas seulement dans les décisions, mais dans la fabrication, dans le développement. Et c'est quelqu'un pour qui le sport occupe une place importante. C'est un homme qui est compétitif et je pense que ça se reflète dans sa façon de conduire ses voitures, ses motoneiges et ses affaires. Faut qu'il gagne. C'est toujours, ça fait partie de sa nature, ça, hein? Ouais. Même avec les enfants, genre, quand ils jouent au tennis, ils disaient, laisse-les gagner. Ah non, lui, il fallait qu'il gagne. Les enfants prenaient à se défendre. Si toi jamais une table pour jouer aux cartes avec lui, c'est sûr que tu vas perdre. Avez-vous déjà joué aux cartes avec lui? Ouais. J'ai répondu à la question, n'avez-vous d'autres? Ben, disons que définitivement, les années 90-95, notre objectif, c'était de doubler à tous les 5 ans. Combien de temps ça prend pour, si je voulais visiter, quelqu'un voulait visiter toutes les usines de Bombardier, ça prendrait combien de temps à peu près? Pour moi, tu vas en avoir pour plus qu'un mois. Un mois? Ah oui. C'est ça, il y a combien d'usines? Ben, dans le transport, uniquement dans le transport, je pense qu'on a de 43 à 45 différentes implantations, différentes usines.